Elles ont transpiré, elles se sont surpassées et elles ont découvert des ressources encore inconnues. Les joueuses du TFOC ont passé 2 jours à l'armée et elles en sont ressorties plus soudées que jamais. C'est au camp d'Angevillers que 12 joueuses du centre de formation du TFOC sont attendues par le 40e régiment de transmission de Thionville. Après 10 km de randonnée, les voilà sur cette base militaire utilisée à l'époque par l'OTAN. Aujourd'hui devenu un terrain de manœuvre, ce lieu est l'endroit rêvé pour un stage de cohésion. Pas d'eau courante, pas d'électricité, l'humidité qu'en compagnon, les filles ne pouvaient pas rêver mieux. Mais pas le temps de réfléchir, elles sont attendues pour le PNV, le parcours naturel valorisé, avec le sergent Benjamin aux commandes. Ok, ça va pour tout le monde? Chaud? Allez, c'est parti. Une dizaine d'obstacles sont à gravir et à franchir, soit seules, soit en équipe. Pour ces volleyeuses habituées à performer ensemble sur le terrain, l'entraide et les encouragements sont une évidence. Donne-nous tes mains. Attends, non, mais là je vais tomber. Non. Et là, il y a au moins 3 mètres de haut. Pour certaines, les obstacles ne sont qu'une formalité, pour d'autres, la difficulté se fait davantage ressentir. Oui, bah c'est vrai, après le parcours il est fait aussi pour s'entraider, donc puis c'est une journée de cohésion, c'est fait pour. Mais le plus important reste le dépassement de soi, la solidarité et surtout de mieux se connaître à la fin de l'exercice. Alors, je suis certain que ça va les aider, c'est évident. Donc cette séquence, justement, elle poursuit plusieurs objectifs. Le premier et le plus important d'entre eux, c'est effectivement de forger la cohésion, donc de cultiver l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, une valeur chère à l'armée de terre. Cette séquence, elle est aussi l'occasion pour les filles de se connaître davantage, elles-mêmes, individuellement. Et puis, c'est aussi une opportunité pour le staff d'en connaître un peu plus sur les filles, savoir qui est leader, qui est physiquement au top, qui subit un peu plus. Le week-end de cohésion se poursuit au coucher du soleil par un repas un peu spécial, c'est ration militaire pour tout le monde. Nougat. Les joueuses ont droit au meilleur de la gastronomie française et oui, même les Américains envient les militaires tricolores sur ce point. Du coup, moi j'ai mangé une salade italienne et y en a qui préfèrent la manger froide, il y en a qui préfèrent la manger chaude et en vrai moi j'ai trouvé ça bon. Non. Et ça cale assez, vu qu'on a des barres de céréales ou des pâtes de fruits à côté, du coup moi je trouve que ça va. Ressourcées et revigorées, les joueuses du TFOC peuvent s'affronter sur une course d'orientation en nocturne. Par binôme et armées d'une carte du camp, les filles doivent retrouver 9 balises cachées. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Une première, une deuxième et une troisième balise de trouver. Ouais, on a un peu chaud, on vient de trouver notre troisième balise. Ouais, et là, il faut qu'on reparte au camp, la valider du coup. La valider parce que non, on peut pas faire les autres. Voilà, faut les faire toutes une par une. Avec cet exercice, les filles sortent de leur zone de confort et travaillent leurs conditions physiques. C'était très dur au niveau physique après la longue journée, mais on avait vraiment envie de finir dans les premières, donc on s'est vraiment dépassé malgré le physique qui avait du mal à suivre. La 9e balise est trouvée, c'est le moment de rejoindre les instructeurs et de découvrir le classement. Ok, 4e féminine. Oh, beau gosse. C'est bien. Une place honorable pour le duo, fier de leur collaboration et surtout de ne pas avoir terminé dernier de l'épreuve. 4e sur 6, je pense qu'on pensait peut-être faire mieux ou pire, on voulait juste surtout pas finir dernière. Après c'est sûr, finir premier c'est mieux. Mais non, on a bien donné. C'est bien encouragé, je pense. Ouais, ça va. Et c'est le principal, je pense aussi. Et en vrai, on s'est bien amusé aussi à trouver des trucs. Ouais, c'était sympa. Il est presque minuit sur le camp, le temps de déplier son sac de couchage, de se débarbouiller et de faire le bilan de ce stage avec Simon Garel, l'entraîneur du centre de formation. De la satisfaction, je suis vraiment très content du comportement des filles. J'en attendais vraiment beaucoup de cette journée et je suis pas déçu parce que l'entraide a été là, l'investissement à fond a été là et l'engagement physique fort a été là tout le temps, donc c'est top. Après 2 jours au camp d'Angevillers, il ne fait aucun doute que cette cohésion devrait se ressentir sur le terrain et si possible dès le premier match, le 1er octobre, face à Belfort.